Bonjour à tous, c'est Oracle FJ. Et bien voilà, je reviens vous voir avec une nouvelle vidéo. Je reviens vous donner des messages. Je suis très contente voilà, de pouvoir m'y remettre. J'avais vraiment un vrai problème avec mon téléphone, le précédent. Il m'a permis de faire une vidéo, hein, c'était la mise en bouche. Et puis après, terminé, plus rien. Donc voilà, j'avais urgence. Il y avait urgence à ce que je reprenne un téléphone. Et Papa Noël voilà, a fini par me le livrer. Hein, voilà. Dans ma petite chaussette. Et voilà. Hein. Donc du coup, très contente de pouvoir vous retrouver avec une vidéo, avec un tirage, voilà, de cette façon-là. Je voudrais déjà vous remercier pour tout ce que vous m'avez donné sur la première. Vraiment, merci pour tous les encouragements, pour tous les beaux messages voilà, gentils euh, que vous m'avez donnés. Vraiment, c'était très touchant pour moi de lire tout ça et de constater à quel point vous étiez satisfait vous aussi de ce format-là. Et c'est vrai que maintenant on peut plus s'en passer. Donc du coup, voilà, je voulais pas refaire d'autres tirages écrits parce que c'est pas, voilà, ayant goûté la vidéo, c'est compliqué finalement de se remettre à l'écrit. Voilà, donc du coup, me revoilà. Donc voilà, je perds pas trop de temps à faire du blabla. Hein, je viens à l'essentiel pour avoir une vidéo qui soit quand même pas trop longue, hein, parce que c'est assez compliqué après pour vous de regarder ça, voilà, d'une traite, on va dire. Donc voilà, alors, avant toute chose, je voulais vous dire que pour avoir le thème de cette vidéo, j'ai questionné en fait un de mes derniers oracles, un de mes derniers oracles d'ailleurs qui est où qui est là-bas. Ah oui, j'ai pas les boîtes. Alors c'est l'oracle Lumière. L'oracle Lumière, avec ces cartes-là qui sont là. En fait, voilà, j'ai posé la question de savoir quel devrait être le prochain sujet de ma vidéo. Et 3 cartes sont tombées. Donc, il y a eu en premier la carte de la réussite à l'examen, la deuxième carte, la pyramide, et la troisième carte, l'homme. Donc, concrètement, il y a des choses à dire par rapport à une réussite. À une réussite en fait. Les hommes, les masculins là, il y en a certains pour moi qui réussissent en fait cet examen-là, l'examen de leur élévation, hein, de leur évolution. Pour eux-mêmes, hein, je parle, pour moi là ils sont en train de passer un cap. Il y a des masculins qui sont en train d'évoluer vraiment, qui sont en train de vraiment à l'intérieur, hein, de changer, vraiment d'aller vers leur transformation, de voir les choses différemment. Vraiment là, pour que ces 3 cartes-là tombent, c'est que voilà, il y a des masculins qui sont déjà certainement là, ils en sont certainement déjà là, mais il y en a d'autres aussi qui sont en passe, hein, vraiment d'y aller, hein, vers leur réussite personnelle, intérieure, avec eux-mêmes. Euh, et puis c'est aussi pour tous ceux, hein, qui veulent vraiment y parvenir. Euh, ben voilà, les messages que je vais livrer aujourd'hui vont concerner tout ce petit monde-là, entre ceux qui touchent du doigt et ceux qui veulent y parvenir. Voilà, je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde, alors pour les féminines également, parce que ça donne vraiment, vraiment des sacrés messages réjouissants, hein, vraiment positifs, et qui va, je pense, permettre à plus d'une féminine de garder l'espoir, quoi, de garder, ouais, de pas baisser les bras, hein, parce que vraiment là, les masculins sont en pleine réussite, la réussite de leur élévation avec la pyramide, hein, voilà. Il y a une réussite à l'examen là, sur leur élévation, hein, avec l'homme, du coup. Ok. Donc voilà, donc vraiment, il y a des messages pour eux, hein, il y a des messages pour eux, il y a des choses à dire à ce sujet-là. Alors, du coup, j'ai pris plusieurs jeux, et le premier que j'ai pris est un petit dernier, spécial dédicace à ma Sylvie, puisque voilà, elle m'a inspiré tout un tas de choses, et notamment le fait de commencer à travailler le tarot. Donc là, j'ai pris le tarot des druides, voilà, qui vient d'arriver dans ma petite famille de jeux. Et du coup, les cartes qui sont tombées, pour le coup là, elles sont tombées toutes les 3 ensemble. J'ai l'as de baguette, le 3 de coupe qui est tombé à l'envers, et le 9 de coupe. Donc voilà, il est vraiment important de dire que là, voilà, les masculins sont dans l'énergie en fait de création, hein. Là, ils sont en pleine possession. Pour moi, là, il y a vraiment des masculins là. En fait, de toute façon, les masculins tendent à ça, hein. Après, il y a la nuance entre ceux qui y sont parvenus, ceux vraiment qui y parviennent, et ceux qui veulent, hein. Mais en tout cas, voilà, les énergies du masculin, elles sont vraiment dans la création, la prise d'initiative. Il
il y a une naissance de quelque chose, là. Il y a quelque chose de fort qui se passe en eux, il y a beaucoup d'enthousiasme, de vitalité aussi à l'intérieur, ils ont envie de réaliser en fait, hein, de réaliser des projets, ils ont envie de réussir, hein, ils ont vraiment l'envie de... les baguettes, hein, c'est l'action, hein, c'est l'action avec passion, hein, d'accord, hein. Donc là, avec l'as, vous voyez, là, il y a un soleil radieux, là, pour le coup, vraiment, là, il y a des masculins qui sont vraiment dans la prise d'initiative par rapport à eux-mêmes, déjà, hein, ils ont envie vraiment de bouger les choses, hein, de bouger les lignes, comme je dis souvent. Ils ont envie vraiment d'être dans la création, hein, la prise d'initiative, même j'entends même la prise de risque, hein, mais c'est pas grave, là il y en a vraiment certains qui se bougent vraiment, bon, hein, je vais pas dire quoi, vous l'aurez deviné, mais voilà, il y a vraiment des masculins qui pour le coup là, voilà, vraiment font des actions, hein. Avec les baguettes, c'est vraiment les actions, hein. Donc là ils y vont, hein. Ils partent à l'aventure là, ils prennent le bâton là et ils y vont, hein. Et ils vont vers le soleil, hein. Donc vraiment ça parle d'énergie créatrice, ça parle de prise d'initiative, ça parle de naissance, hein, aussi, naissance de quelque chose, hein. Ils font naître quelque chose en eux. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la vitalité et il y a vraiment une envie de réaliser, de se réaliser, à tout point de vue, hein, je pense, hein, d'un projet, pourquoi pas professionnel, mais pas que, hein. C'est la réalisation des projets pour moi à tous les étages de sa maison, hein, comme j'ai envie de dire, hein, comme je le dis souvent, donc professionnel, mais aussi sentimental, hein, pour moi. C'est vraiment là, on a une énergie de malade, hein, pour tout faire péter, hein, si vous me permettez l'expression, vraiment là, ça bouge, hein. Le soleil, là, il est tellement radieux qu'il illumine mais tout, hein, tout, tous les étages de sa maison, vraiment. Donc il y a une envie d'action très forte là, très très forte et surtout un accomplissement, quoi. Alors, les cartes qui suivent, elles disent exactement la même chose. En fait, le 3 de coupe là, le 3 de coupe, ça parle de célébration, hein, ça parle d'amitié aussi. Vous voyez qu'on a trois hommes là qui prennent leur couple là, ils prennent plaisir à être ensemble, hein. On voit bien qu'ils célèbrent quelque chose. Alors ils célèbrent, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être, ils célèbrent aussi un mariage, hein, aussi pourquoi pas. Voilà, c'est la célébration. En tout cas, ils sont en train vraiment de prendre du plaisir ensemble et ils sont, comment dire, ils se congratulent, hein, ils se congratulent de leur réussite, hein, ou voilà, de ce qui se passe de vraiment, de vraiment bien actuellement là dans leur vie, hein, d'accord. Donc cette carte, elle parle de célébration, hein, d'amitié partagée, de joie. C'est la fin d'une période difficile aussi, hein. Là, on trinque à... Voilà, hein, quand on trinque aussi comme ça, c'est que... voilà, on a réussi quelque chose, quoi. On a réussi quelque chose, on est allé au bout, en fait, du chemin, en fait, hein, parfois, c'est peut-être ces choses un peu compliquées, hein, que l'on rencontre sur notre chemin. Mais là, voilà, on en a fini, quoi. On en a fini parce que là, ça y est, on se pose, on célèbre une victoire, quoi, là, hein. On est vraiment là, on trinque à la victoire, on trinque à la fin de cette période un peu compliquée, quoi, hein. D'accord. Donc voilà, là on a des masculins qui célèbrent, qui ont envie de partager en fait même cette célébration, hein, qui ont envie de ne pas fêter ça tout seul en fait, c'est ça que j'entends, hein. Ils ont envie de vraiment de trinquer à leur victoire et de le partager, en fait, de partager en fait le bonheur d'être arrivé au bout de ce chemin compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, ils sont dans la célébration, dans la joie, voilà, hein, ça parle aussi de recevoir de l'aide aussi, hein, parce que quand on est à plusieurs, effectivement, c'est plus facile de réussir quelque chose quand on est à plusieurs, hein, quand on a les bonnes personnes bien sûr autour de soi, hein. Mais voilà, mais en tout cas voilà, il y a la fin peut-être d'une période aussi qui était difficile. Alors cette carte étant tombée à l'envers, enfin vraiment elle est tombée à l'envers, c'est la seule qui est tombée, ça parle d'excès aussi peut-être dans justement cette envie de célébrer, hein. C'est-à-dire que ok, il faut célébrer, mais bon après il faut pas se perdre là-dedans, hein. Il faut quand même essayer de rester toujours centré, hein. Voilà, revenir, célébrer tout ça, oui bien sûr, pourquoi pas, hein. Il faut fêter quand on acquiert quelque chose, quand on est dans la victoire, quand on a parcouru un certain chemin et qu'on arrive au terme, et en plus qu'on a gagné, il y a une victoire au bout de ce chemin, bien sûr qu'il faut célébrer. Mais attention de ne pas tomber dans l'excès, hein. Cette carte à l'envers, pour moi, elle me dit ça, hein. C'est vraiment, oui, cette histoire de ne pas tomber, ouais, dans l'excès euh, comment dire, il faut rester quand même assez centré, hein. Faut pas non plus que ça parte dans tous les sens. Faut pas que ça soit exagéré, hein. Voilà, faut plutôt prêter attention voilà, à ce qui se passe en soi, à se centrer, hein. Revenir à soi, hein, et surtout ne pas tomber dans les excès, hein. On célèbre, d'accord, mais gentiment, hein.
on se recentre, hein, pour pas perdre le cap, pour pas s'égarer en fait, hein, sur son chemin, d'accord. Et puis donc la dernière carte, voilà, c'est le 9 de coupe, hein. Alors cet homme, vous voyez, il est vraiment dans comment dire, dans pardon, il est dans le contentement là. On le voit cet homme, je sais pas si vous voyez bien son visage. Il a l'air d'être plutôt bien cet homme, hein. Bon, excusez-moi, c'est peut-être pas top au niveau du zoom. Bref, en tout cas voilà, cet homme là, il est content. Il est assis à cette table là, il y a toutes ses coupes devant lui. Il a un visage vraiment serein, apaisé. Il est vraiment dans la plénitude, hein, je dirais. Alors, c'est vraiment une carte qui parle d'aboutissement, de contentement, hein, de contentement, de réalisation des rêves, d'accord. De la réjouissance, de la célébration, encore une fois, hein, ça parle de célébration, ça aussi, hein. Euh, il est émotionnellement assez bien là. Émotionnellement parlant, il est bien, il est satisfait, il est apaisé là, hein. Les moments difficiles là pour moi sont derrière, hein. Il est vraiment assis à sa table là et il se repose maintenant, hein. Il se repose et il contemple. Il contemple il prend du plaisir en fait là. Il prend du plaisir. Pour moi les obstacles là sont écartés. Ça y est, il a surmonté. Et maintenant il est après avoir célébré, hein, avec ses deux trois potes là, finalement là il se pose et il contemple. Il contemple cette victoire. Voilà, c'est ce que j'entends. Il est vraiment là dans le contentement, le contentement d'avoir achevé quelque chose, encore une fois, de compliqué. Euh, on est dans les couples, là, aussi bien pour le 3 que pour le 9, là. On est dans les couples, donc les couples, c'est l'émotionnel, hein, c'est le sentimental. Donc voilà, on va dire que émotionnellement parlant, il est vraiment dans la célébration, il est dans la réalisation de ses projets, il est arrivé au bout de son chemin, d'accord. Euh, il est vraiment satisfait, il est satisfait du travail qu'il a fourni, hein. Il est heureux, il est en train vraiment de profiter là, de profiter. Donc on a vraiment, encore une fois, je vous dis, des masculins là, qui sont arrivés au bout d'un certain chemin, et qui arrivent maintenant même à contempler tout ce chemin parcouru, et à le célébrer, à vouloir partager en fait cette joie, d'avoir réussi en fait, d'avoir réussi à se surpasser, j'entends. Voilà. Donc de très belles cartes, hein. Émotionnellement parlant, là, le masculin il va bien, ouais, il est dans une certaine quand même plénitude, quoi, dans un certain contentement, hein. Et voilà. Et pourquoi? Parce qu'il est parti à l'action, hein. Voilà, il est parti. Il s'est mis sur sa route, quoi. Il s'est mis sur son chemin. Et vraiment, il y va avec l'envie vraiment très forte d'agir, d'agir avec passion, hein, d'y aller, quoi, de se jeter un peu, hein, de se jeter un petit peu dans le vide, quoi, on va dire, hein, d'accord. Et puis, au bout de ce chemin-là, hein, bah, regardez, les deux cartes qui suivent, là, c'est... Oh, puis il y a même celle-là, d'ailleurs. Oh, bah, attendez, c'était pas prévu, hein, désolé, mais je vous montre tout ce qu'il y a, hein. Voilà. Alors, il y a tout ça. Donc, au bout du chemin, déjà, hein, on est avec la princesse... Pardon. La princesse des baguettes. Donc, princesse de baguettes, concrètement, c'est la féminine, hein. C'est même plus qu'une princesse, c'est une reine de baguette. Vous voyez? Donc elle passe de princesse à reine. D'accord. Donc la princesse de baguette, hein, c'est pareil, hein, c'est une femme d'action, hein. C'est une femme, vous voyez, là, elle a le bâton, là, elle y va, elle avance, hein. Elle marche sur son chemin, là, elle a les cheveux au vent, là. Enfin, il n'y a rien qui lui fait peur, hein. Puis là, voilà. Et du coup, elle arrive à ça, à cet aboutissement-là, à devenir finalement de princesse, elle passe à reine de baguette. Donc elle est dans la pleine possession aussi, elle, de son potentiel, hein, de son pouvoir. C'est ce qui est au bout en fait du chemin, hein, en fait, hein. C'est-à-dire que de l'autre côté, en fait, on va dire plutôt de l'autre côté, on a le, comment dire, l'as de baguette là, avec l'homme qui vraiment par l'action fait tout, met tout en œuvre pour réaliser, hein, pour agir, pour faire ce qu'il faut pour lui, hein, mais pas que, hein, pour lui et pour sa reine aussi, hein, sa reine de baguette, hein. Et là, du coup, la féminine, elle est vraiment voilà, hein, elle est sur son trône là, hein. Elle est sur son trône, elle est vraiment dans la pleine possession de son pouvoir, de ses actions. Elle est dans la maîtrise totale de sa vie, de sa destinée, j'entends. D'accord. Donc voilà, hein, elle passe pour moi de princesse à reine. D'accord. Et en plus de ça, derrière, on a le roi de coupe, hein. Donc le roi de coupe, c'est
c'est le masculin qui lui est du coup est dans la maîtrise totale, hein, puisque c'est un roi, hein, c'est un roi avec de la maturité, avec de l'expérience, avec un certain chemin parcouru, et dans l'émotionnel en fait, hein, dans l'émotionnel, dans les sentiments en fait. C'est le roi de coupe. Donc c'est un homme vraiment, voilà, qui en termes d'émotion et de sentiments est dans quelque chose de fort, de beau, de puissant, hein, de mature, j'entends aussi. D'accord. Et voilà. Et derrière, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est voilà, c'est l'amour, c'est la relation, voilà, c'est le couple là, hein. C'est le couple. Donc, ça parle vraiment énormément d'amour, hein, d'amour avec les coupes. Voilà, le roi de coupe, le 2 de coupe, hein, et puis le 9 de coupe, le 3 de coupe, mais ça parle aussi beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées de la part du masculin, mais aussi de la féminine, là, qui sont menées voilà, pour être vraiment dans l'aboutissement, hein, pour agir, pour acter des choses. Hein, voilà. Et voilà, et voilà, on a beaucoup d'amour. C'est de l'amour en fait, c'est de l'agissement. Pour moi, c'est des actions qui sont menées pour aller vers l'amour, pour aller vers le couple. Hein, voilà, pour être ensemble et pour que ça se passe bien. Voilà, c'est ça. D'accord, hein. C'est voilà, le 2 de coupe, c'est l'amour romantique, hein, c'est la relation, c'est le fait. Là, vous voyez, là, ils sont en train de célébrer quelque chose aussi tous les deux là, hein. Ils ont une coupe chacun, ils se regardent vraiment les yeux dans les yeux. Là, voilà, on est vraiment dans l'amour là, hein. On est dans l'amour, dans le romantisme, on est dans tout ça, hein. Le 2 de coupe, c'est ça. C'est vraiment le couple, c'est la relation, c'est la relation romantique. Voilà. Donc vous voyez, on a quand même des cartes qui suivent après dans la coupe qui sont quand même sacrément sympas, quoi. Hein, voilà, d'accord. Donc voilà, donc on a tout ça qui se passe là quand même actuellement dans les énergies, hein, du masculin notamment. La reine, la princesse, la reine de baguette, là, elle est dans son jeu, hein, elle est très présente, hein. Ces aboutissements, là, ce qui se passe pour lui, là, en termes voilà, de célébration, hein, de contentement dans l'émotionnel, etc., c'est vraiment par rapport aussi à cette histoire de couple avec son autre, hein, avec voilà, les actions qu'il veut mener, là, c'est vraiment en lien avec la princesse de baguette, hein, avec la reine, quoi, enfin, avec cette femme, en fait, qui est dans son cœur, hein, ça c'est certain, hein. Donc voilà, il y a cette réussite de toute façon pour lui. Ensuite, avec l'oracle de la triade, alors la carte elle n'était pas comme ça, c'est comme ça. Les cartes qui sont tombées, alors j'ai la carte du frère, hein, donc ça c'est la carte des flammes jumelles, hein, on est d'accord, hein, avec l'oracle de la triade, c'est ça. Hein. On le voit le lien là, le lien blanc là qui relie ces deux personnes. Alors certes là ce sont deux hommes, hein, mais bon après voilà, hein, vous remettez comme d'habitude. Et c'est la carte 56, hein, pardon. 5 et 6, ça fait 11. Hein, donc, et puis bon, frère, hein, donc les jumeaux. Ok. Donc là, je vous donne dans le mille, il y a encore la réussite qui est tombée là. Donc il y a une réussite vraiment forte là qui se fait sentir dans le masculin. Le masculin conscientise tout un tas de choses par rapport à son lien d'âme, par rapport à son autre, à sa jumelle, d'accord, par rapport à son autre, d'accord. Il y a une réussite à l'examen là. Il y a une réussite à l'examen encore. Le parchemin, là, le contrat, là, le contrat d'âme, là, où le sceau a été posé en bas, là, voilà, il y a une réussite, en fait. Hein. Il y a une concrétisation, voilà, vraiment une réussite sur ce lien. Hein. Il y a tout un tas de choses qui est conscientisé pour le masculin par rapport à ce frère, à ce jumeau, à cette jumelle. D'accord. Donc on a la réussite sur ça, sur le lien on a la réussite. Il y a des masculins, je vous dis, qui vraiment, en ce moment, comprennent tout un tas de choses, empruntent un chemin vraiment magnifique en tout cas vers leur féminine. Hein. Vraiment, il y a quand même la réussite. Alors, après, il y a la carte silence qui est tombée. Alors, peut-être sont-ils encore dans le silence pour certains. Hein. Peut-être y a-t-il encore des masculins qui ne se sont pas manifestés, qui ont peut-être un peu peur de le faire, hein. Mais à mon avis, ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire que pour tous ceux qui en sont là, à cette réussite-là, à cette concrétisation d'eux-mêmes, à ces aboutissements pour eux, à l'intérieur, émotionnellement, etc., en lien avec, avec leur féminine aussi, hein, voilà, à un moment donné, ils vont se réveiller, hein, ils vont forcément se manifester. C'est pas possible autrement. On peut pas avoir toute cette réussite par rapport au lien, par rapport voilà, à ses émotions, à l'amour, etc., au chemin hein, qu'ils parcourent, sans qu'à un moment donné, ils ne reprennent pas contact avec leur féminine. C'est pas possible. Et après, je voulais aussi vous dire que c'est souvent dans le silence que le masculin aussi
conscientise. Hein. Donc ce silence, il est aussi parfois bénéfique. Hein, parce que c'est dans le silence, c'est dans le retrait hein, que les masculins prennent conscience, réalisent. Euh, ils se mettent un peu en retrait pour intégrer tout un tas de choses et d'être dans le silence, dans le calme, dans leur repos intérieur, de se mettre un peu en retrait leur permet vraiment de comprendre tout un tas de choses, hein, de conscientiser vraiment. Donc voilà, et cette réussite par rapport au lien, il y en a beaucoup qui l'ont compris en étant certainement dans le retrait justement, hein, en étant un peu voilà excentré, hein, n'étant pas forcément présent dans la vie de leur féminine, ou alors étant voilà dans le silence, voilà, en ne disant pas grand chose en fait, en ne verbalisant pas grand chose, mais en tout cas intérieurement il se passe des choses, ça bouge, hein. Ça bouge tellement que ça, voilà, il y a des choses qui se passent hein, par rapport au lien, et pour eux ils sont en train de conscientiser, enfin ils sont en train d'être sur le cap de la réussite quand même, hein. Donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, hein, on a un lien là qui est conscientisé pour les masculins, il y a de la réussite sur ce lien, voilà, hein, et la carte en plus qui est en dos de deck, c'est l'oméga. C'est l'oméga. Donc l'oméga, c'est l'aboutissement, hein, c'est pareil. Hein. Voilà, ça rejoint les cartes juste au-dessus hein, du tarot des druides, hein, avec l'aboutissement, avec voilà, hein, l'achèvement, la concrétisation. Hein, voilà. L'oméga, là, elle est en train de parler d'aboutissement, cette carte-là. Hein. Voilà, on arrive au bout, là. On aboutit à quelque chose. Le masculin, il aboutit, là. Il aboutit, il comprend, en fait. Il y a une réussite, une vraie réussite sur lui-même, sur le lien par rapport à son autre. Hein. Il comprend, voilà. Il arrive à la fin en fait de ce parcours, de ces incompréhensions, de tout ce tumulte intérieur là, il aboutit quoi. La lumière se fait, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Voilà, et il y a la clé après qui est juste en dessous. Ok, donc ensuite les dernières cartes tombées. Ça fait combien de temps que je vous parle? 22 minutes? Ah oui, quand même, il va falloir que je me dépêche. Alors, du coup, les cartes tombées pour le dernier jeu, c'est l'oracle des miroirs, pardon. Les cartes tombées, j'ai l'examen. Encore une fois, vous voyez, l'examen revient. Hein, la réussite à l'examen. L'examen, l'instabilité, le carrefour, le boomerang, le cadeau et le miroir magnétique. Alors, miroir magnétique, hein, souvent, ça représente le consultant. Hein, donc, on va considérer que là, on parle bien du masculin avec ce miroir magnétique. Et voilà. Du coup, là, il y a une réussite, encore une fois, à l'examen. D'accord ? La réussite à cet examen, c'est par rapport à l'instabilité. Hein, l'instabilité, voilà, légendaire chez nos masculins. Par rapport aussi à des choix. D'accord ? Il y a des choix à faire, hein, des possibilités, voilà, il y a des actions à mener, des choix, des décisions hein, à prendre. Bon, eh bien, voilà, hein, il est en train de réussir là, l'examen, justement, de guérir ce manque de stabilité. Et voilà, et ces décisions, ces choix qu'il doit prendre, ces actions à poser, hein, avec la carte des actions là ici, hein, il est en train vraiment d'y aller, hein, il y va là, il y va. Hein, la carte des actions, là, le destin, il y va vers son destin là, il y va, il agit, et tout le dit, puisque les cartes vraiment des druides nous parlent vraiment d'action, d'accord ? Il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour aussi vers son autre. Ça parle de réconciliation, cette carte. Hein. Ça parle d'équilibre avec les polarités, hein, plus, moins, là, d'accord ? Mais vraiment, là, il y a du retour. Il y a du retour. Le masculin va revenir. Les réconciliations, pour moi, vont se faire. Ils vont recoller, là, hein, les morceaux, hein, d'accord ? Voilà, ça me parle de recoller les morceaux. Il y a le retour du masculin. Le boomerang, là, vous voyez, il lui revient, il le rattrape, il le prend dans sa main. Ok, il l'a dans la main maintenant. Et donc, il va revenir. Il va recoller les morceaux. Pour moi, il y a des réconciliations, d'accord ? Il revient aussi à de l'équilibre, voilà, hein, avec les polarités aussi qui s'équilibrent là en lui. Il a réussi cet examen. Écoutez-moi bien les féminines, il y a des masculins qui sont dans cette phase-là. Et voilà, et du coup il y a un cadeau. Alors il y a un cadeau déjà c'est pour lui-même ce cadeau. Hein. Ce cadeau c'est pour lui-même parce que purée, c'est un sacré, quand même une sacrée aventure hein, que de réussir l'examen sur lui par rapport à cette instabilité.
à ces choix là qu'il ne sait pas faire en fait, hein. Il ne sait pas faire des choix, il ne sait pas, il ne sait plus, il est tellement voilà, dans sa tête, dans son mental, à un coup je veux, un coup je veux pas, un coup je sais, un coup je sais pas, cette instabilité, hein, voilà. Et ben il y a l'examen qui est réussi là-dessus quand même. Je sais pas si vous entendez bien, chère féminine, enfin chère tous hein, d'ailleurs, hein, j'espère que des masculins vont m'écouter, mais voilà, et là il y a vraiment des grandes réussites, des grandes choses qui se passent pour lui, d'accord. Il y a des retours, vraiment des retours à l'amour pour moi, des retours vers l'autre, des retours d'équilibre pour lui aussi, mais des retours vers son autre. Il veut recoller les morceaux, voilà. Et donc du coup, cadeau pour lui et certainement pour sa féminine, hein. Ça pour moi, ça ne fait pas de... Enfin voilà, c'est clair et net, hein, on va dire. Ok. Et voilà. Et donc les résultats, en fait, enfin l'examen hein, est gagné sur voilà sur enfin ce qu'il considère lui comme des échecs. Il réussit l'examen en fait par rapport, il inverse la tendance. Voilà, il inverse la tendance par rapport aux échecs hein, que lui, bah voilà, hein, ce qu'il considère lui comme échec par rapport à cette, voilà, cette instabilité, ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. D'accord. Donc voilà, on a vraiment de très belles choses pour les masculins. Je comprends pourquoi ces 3 cartes au départ ont sauté quand j'ai demandé quel serait le thème de cette vidéo avec la réussite à l'examen de l'élévation de l'homme. L'homme s'élève, il est en pleine réussite et tout le jeu, enfin toutes les cartes que je vous ai montrées le prouvent. Donc courage, chère féminine, courage, ne désespérez pas. Cher masculin, ne lâchez rien, vous êtes sur votre voie vraiment de la complétude et de tous vos aboutissements, ne serait-ce que pour vous déjà, et ça c'est merveilleux. Donc ne lâchez rien. Et chère féminine, voilà, restez positive, continuez vous aussi de votre côté à aller vers tout ça, ces accomplissements. Enfin, pour beaucoup vous y êtes, hein. Mais voilà, ne lâchez rien. Je vous laisse parce que ça fait 26 minutes. Je vous fais des très gros bisous. N'oubliez pas que je peux vous proposer bien évidemment des guidances personnalisées. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, ce serait... Pardon. Si vous avez besoin d'une guidance perso, n'hésitez pas à me faire un petit message en privé hein, sur Messenger et je me ferai un plaisir. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Bisous!